a nos petites habitudes, c'est la deuxième partie de cette émission Instant Sport qui va être consacrée essentiellement au basketball, la gestion de cette discipline. On rappelle que la RDC est qualifiée pour l'Afro-Basket des messieurs au mois d'août prochain. L'objectif ici, c'est d'aider les léopards à mieux se préparer, bien évidemment. Mais la question aussi, elle est sur toutes les lèvres. On ne peut pas ne pas l'évoquer. La Fédération congolaise de basketball va en front contre les journalistes de la République démocratique du Congo. Illustration faite, le cas du confrère Jean de Dieu Mukendi qui a été retenu du côté du parquet de Kalamou. Il a été astreint à cette instance par le duo du président et du vice-président de la Fédération congolaise de basketball. Et justement, nous avons avec nous Jean de Dieu Mukendi sur ce plateau, mais aussi un autre invité féru du basketball. Il s'agit là de Charles Massoudi. Charles Massoudi, bonjour. Bonjour Christopher, merci pour l'invitation. Bienvenue sur notre plateau. On rappelle que Charles Massoudi est le secrétaire de l'Association des journalistes sportifs, mais aussi patron d'un média, le tremplininfo.com. Allez-y vous rendre compte. Il y a tout sur l'actualité en République démocratique du Congo. Nous le disions tout à l'heure, Jean de Dieu Mukendi est avec nous, confrère de la radio-télévision nationale congolaise, féru du basketball, parce qu'à un moment, vous aviez même le sifflet, Jean de Dieu. Bon, jusqu'à ma mort, je serai arbitre. Bonjour Christopher, bonjour Charles Massoudi, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être associé à cette classe. L'excellence a un nom. Vous faites partie de cette excellence dans ces métiers. C'est un honneur pour moi que d'être associé à ces beaux plateaux pour cet échange autour du basketball. Les sifflets, c'est depuis 2004 que nous avions été formés par Feu Évariste Kabasele Chikala. Et 6 ans plus tard, nous sommes devenus arbitres de zone après avoir passé un stage au niveau du Congo-Brazzaville avec brio. Et depuis lors, on est arbitre. Je crois que depuis un temps, on avait relâché pour des raisons peut-être que nous évoquerons tout au long de cette émission. Mais n'importe comment, c'est dans le sang en tant que journaliste. Nous sommes appelés à maîtriser les règles. Comme en basketball, on parle des règles. Au lieu de parler loi comme en football, en basket, on parle règles. Eh bien, on est appelé à maîtriser les règles sur l'arbitrage dans nos commentaires, dans nos analyses, pour être les plus objectifs possibles. Jean de Dieu Mukendi, merci à vous donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Je le disais tout à l'heure, on fixe le cadre. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre non seulement le fonctionnement de la Fédération congolaise de basketball, mais c'est d'aider cette fédération ou encore d'aider ces joueurs à aller faire un bel afro-basketball. Après, Charles Massoudi, une belle qualification quand même au Maroc. C'est vrai, on a fait du 3-3 lors de la première fenêtre, la seconde et dernière fenêtre. On n'a été battu que par le Sud-Soudan, 5 sur 6 sorties. La République démocratique du Congo est-elle de retour sur le plan continental, même si chez les messieurs, nous n'avons gagné que l'Afro-CAN récemment instaurée. La RDC, c'est une terre de talent. Le basketball congolais, d'ailleurs, lorsque vous parlez du retour, je pense que si on était sérieux, on se serait maintenu depuis. Vous savez, avec l'Afro-CAN, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'était là le retour, c'était là le réveil de ces géants. Et malheureusement, on n'a pas pu maintenir le cap, on n'a pas su capitaliser cela. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a du talent, et ces jeunes essayent toujours de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on espère bien que peut-être même après 10 ans, après 3 ans, après 5 ans, on pourra avoir les dirigeants qui vont faire en sorte que ces talents ne puissent pas mourir comme ça. Parce que sur place, que ce soit sur place. Aujourd'hui, vous avez des jeunes Congolais qui sont en train de briller ailleurs dans des championnats sérieux, des jeunes qui se seraient... Ils sont partis des académies ici, ou encore à peine formés. Bien sûr que oui, d'autres qu'on connaissait à peine, bon, enfin, du moins ceux-là qui ne fréquentent pas le milieu du basket, puisque bon, voilà, ils pouvaient participer à un championnat ou à un match, à une compétition et rentrer à la maison à pied, puisque ne se retrouvant pas, manquer d'encadrement,
et ne pas vraiment être intéressé parce qu'il n'y a rien d'attrayant dans les différentes compétitions. Mais aujourd'hui, ceux qui ont eu la chance d'être détectés sont en train de vivre une autre vie ailleurs, ils sont en train de vivre leur vie, leurs rêves. Et on se dit, en RDC, du côté basket, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il y a tout. Malheureusement, il manque la vision au niveau de ceux qui ont manifesté l'ambition de pouvoir diriger la fédération. Malheureusement, ils ne savent pas pourquoi ils sont là et bon, que les léopards puissent faire ce type de résultats. Personnellement, moi, ça ne m'étonne pas parce que je sais de quoi ils sont capables. Ils sont capables de faire mieux, mais il manque juste du jus, il manque juste de la vision, il manque juste cet encadrement qu'il faut pour qu'ils puissent nous donner ce qu'ils ont dans leur ventre. Alors, Jean de Dieu, Charles Massoudi parle de vision. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ceux qui sont aux affaires n'arrivent pas à imprimer une vision claire, correcte, qui puisse ramener la République démocratique du Congo au plus haut point, même si on doit parler de vision, mais il y a aussi un problème des moyens. Bon, vous savez, chers amis, qu'il y a ces problèmes, on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Un chef, c'est celui qui sait insuffler une énergie, c'est lui qui donne le sens, c'est lui qui oriente, c'est lui qui donne les grandes lignes, qui sait faire une planification pour arriver à un objectif escompté. Aujourd'hui, notre basketball, ce qui se passe, je suis tenté de le dire que on est resté dans la vision ou dans la politique de la génération spontanée. On fait du surplace, on est en train de dégringoler et par moments, il nous arrive de nous cacher derrière les prouesses des léopards, comme vous veniez de le souligner, pour faire croire aux gens que le basketball se porte très bien en République démocratique du Congo. Et pourtant, ce n'est qu'un de la tromperie, tout simplement, parce que c'est vrai que l'équipe nationale fait des efforts, mais quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que le basketball ne décolle pas. Si aujourd'hui, les choses ont tendance peut-être à décoller grâce à certains dirigeants, notamment Arthur Luango Bassira qui gère la ligue de Kinshasa, le basket de Kinshasa, les amis de la ligue du Nord Kivu, encore du Sud Kivu, qui se dépensent, qui se débrouillent avec les moyens du bord. On ne va pas oublier Steph Mpagna de la ligue de basketball du Haut-Katanga. Ce sont des individus qui essaient dans la mesure du possible, grâce aux petits moyens qu'ils ont, grâce à, je dirais, cet amour qu'ils portent pour la discipline et surtout cette passion qu'ils ont pour le basketball, qui essaient de sortir la tête de l'eau. Mais en soi, quand vous regardez, c'est de la poudre de perlimpinpin tout simplement, avec ces prouesses de léopards. Il faut ici revenir peut-être sur la genèse pour parler de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un travail qui a été amorcé en 2015 par les duos Joe Lolongankoy et Camille Chimba, qui était manager à l'équipe nationale. Manager et manager adjoint, désigné comme ça par feu Boniface Morota du Banjele Chibondo, quand on ne parlait plus de léopard de la République démocratique. Ça veut dire qu'il avait quand même fait foi à de la jeunesse. Absolument. Je me souviens que la dernière participation de la RDC à un afro-basketball remontait en 2007 en Angola. Et on avait fini au bas fond du classement, pratiquement 15e sur 16, juste devant le Rwanda. On avait fini 15e lors de cette campagne-là en 2007. Habillé comment? Ah là, c'était catastrophique. Il y avait une équipe européenne, on a payé une vareuse et puis on a dû cacher le logo. Absolument, il y a eu des aventures. Serge Bouzango est arrivé à la rescousse avec ses maillots. Il y a eu un certain Bouboul qu'on voyait au stade là qui habillait Motema Pembe et autres. Mais là n'est pas le problème. On revient d'abord à l'aspect technique. Oui. Ouais. C'est que de 2007 à 2015, c'est un passage à vide pour les léopards, messieurs de la République démocratique. Donc c'est vrai qu'on avait toujours tendance, quand on parle basketball, à penser directement au basketball féminin, parce que c'est avec celui-ci qui a eu des années-lumière. Important sur la scène africaine. Absolument, avec les Kamanga, les Nguya, les Kamimbaye, Bompoko, Evoloko, j'en passe, les meilleurs qu'on a connus dans l'histoire de notre basketball. Alors, on croyait tous ceci quand nous étions petits, quand on nous parlait basket, on croyait que c'était un sport réservé aux dames. Parce que c'est avec les dames qu'on avait connu toutes ces années de gloire. Alors,
tout est parti de là. Je disais qu'en 2007, quand on a fini 15e sur 16 avec les Mozingo comme sélectionneurs, il y avait les Luboya et autres avec la génération Lifetou, GG Kizubanata qui était de la partie, il y avait Chimpaka, Jim Bilba qui est à Brazzaville, il y a les Mali, Mutombo Dokta, Totondala. Mali qui aujourd'hui est vice-président de la Ligue provinciale de basket de Kinshasa. Exact, il y a Laurent Lokanga qui continue à jouer avec New Gen. Il y a quand même ces noyaux-là, de ces talentueux joueurs volontaires qui aimaient leur pays, mais malheureusement qui n'avaient pas bénéficié d'un bon encadrement. Tout cela par manque d'un projet de développement du basketball. Alors, 8 ans plus tard, on a fait confiance à ces binômes qu'on a évoqués tout à l'heure, le Longa, Ishimba Kamis, pour mener un projet comme ça qu'ils avaient proposé au bureau dirigé par Boniface Montani. Et on a fait appel à Papi Kiembestempa, d'heureuse mémoire. Il y avait Charlie Bouzangou qui était venu. Et on a découvert qu'il y avait encore la génération Johnny Kobouzangou, ouais. Hervé Kabassele, Patrick Bouzangou, il y a eu les Maxi Chamba qui sont venus, Dr Mutombo, Totondala et les autres. Kizubanata aussi qui était là mais qui a arrêté vers 2016-17. Oui, Kizubanata est venu et c'est comme ça que nous sommes allés à Bangui en Centrafrique. On a tenté, on a joué le tout pour le tout et on a arraché la qualification. On est venu, on a participé à l'Afro Basketball 2017 en Tunisie. Et là, on a montré à la face du monde, comme l'a dit Charles Massoudi, que la RDC, restera un vivier. Il y a du talent chez nous, mais qui manque sur l'aspect encadrement technique. Oui. Et justement, vous vouliez vous étendre un petit peu sur l'aspect technique. Exact, parce qu'on n'a pas un projet. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez Barcelone, par exemple, football, a connu un passage à vide depuis le départ de Messi et autres. Mais aujourd'hui, quand on parle de Yamal, on parle de Pedri, on parle de tout ça, ça prouve à suffisance qu'on a refait confiance à la Masia. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes issus de ces écoles-là qui permettent de stabiliser. Malheureusement, chez nous, on n'a pas pu pérenniser. Vous avez évoqué tout à l'heure la Frocan Mali 2019. La RDC a remporté, comme on en a l'habitude, même avec le Chan, de remporter les premières éditions. Voilà. On a gagné cette première édition-là, mais 4 années plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a dégringolé, on est passé de la première place, de la pole position, au 4e. On a même perdu la médaille de bronze, battue lors du match pour la 3e place par le Rwanda. C'est dire tout simplement qu'on a atteint les sommets, on n'a pas su rester longtemps au sommet là. Tout cela, parce qu'il n'y avait pas de préparation, parce qu'il n'y avait pas de travail pour maintenir le Congo. On s'est réveillé un matin, on ramasse des gens à droite, à gauche, et on veut faire, on cherche des résultats. Et pourtant, les résultats se préparent. C'est vrai qu'il y a eu cette génération-là spontanée en 2019 qui a fait à ce qu'on remporte cette première édition de la FOCAN. Mais après, qu'est-ce qui a suivi? Comme dit toujours Félix Oisé, quoi? Et après? Donc, on est resté dans cette histoire des générations spontanées, oubliant que les générations passent. Qu'est-ce qui fait, messieurs, que l'on n'arrive toujours pas à avoir un plan sur lequel tabler pour avoir des résultats? Est-ce un problème d'individu? Est-ce un problème de système? Est-ce un problème général du sport en République démocratique? En tout cas, il est général du sport, mais particulièrement du basketball, parce que j'étais en train de rappeler pratiquement l'histoire. Vous voyez qu'en Tunisie, en 2017, on a atteint les quarts de finale, avec au passage cette victoire retentissante devant le Nigeria, tenant du titre. En tout cas, la RDC avait prouvé à la face du monde qu'on pouvait compter sur elle. Mais malheureusement, 4 années plus tard, en 2021, à Kigali, au Rwanda, on quitte des 6 premières places. On retombe dans nos travers. On retombe dans les travers, on est 13e au classement. On n'apprend pas, et pourtant on devait apprendre de cet échec. Malheureusement, on n'a pas appris de cet échec-là. On est encore retombé, on a dormi sur nos lauriers, et 2 années plus tard, quand on revient à la FROCAN, comme je le disais, on a fini 4e. Donc, on sent qu'il y a un manque de planification. Pourquoi ce manque de planification? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit c'est un problème d'individu, un problème de système. Je dirais le tout à la fois. Les animateurs nous manquent. Les encadreurs, par exemple, les techniciens. Quelle est cette formation organisée en République démocratique du Congo pour former les entraîneurs? Il n'y en a pas. Ça, c'est de l'apanage de qui? C'est l'apanage de la fédération.
Je vous disais tantôt qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. En fait, le projet doit partir de la fédération à travers la direction technique nationale. Or, en basketball, la direction technique nationale n'existe que de nom. Une direction technique nationale, ce n'est pas un individu. Christopher Chitamba est directeur technique, mais il a avec lui toute une organisation. Sur place à Kinshasa, mais dans les provinces. Oui. Par exemple, un département arbitrage, c'est géré par Tonton Mazakaloube. Département communication, c'est géré par Charles Massoudi Sompo. Département arbitrage, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas? Jusqu'aujourd'hui, chez nous, ça n'existe pas. On a connu l'époque de Théo Goyongoy, d'heureuse mémoire. Floribert Luboyabeye, d'heureuse mémoire également, ou encore Mbouikolela, lui aussi d'heureuse mémoire, qui tous ont été des directeurs techniques. Mais pour quel travail? Parce qu'ils n'ont pas eu un cadre de travail. Ce n'est pas en l'air comme ça que vous allez parler, non, il est directeur technique. On vous dira, il travaille avec qui par exemple? Il faut qu'il y ait un collège par exemple d'entraîneurs. Le directeur technique doit avoir son adjoint. On doit travailler. Le tout dernier, c'était Simplice Chibango. Décédé, Feu également, décédé lors de la dernière Coupe du Congo. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il laissé comme travail? Ici, chez nous, on confond toujours les directeurs techniques nationaux qui se sont succédés. Leur travail, c'est voyager avec les équipes nationales, voyager avec le club, c'est ça le travail. Et pourtant, il faut qu'il y ait tout un programme. Par exemple, le travail d'un directeur technique, c'est définir la politique. On sait, par exemple, que la catégorie de 8 à 12 ans, voilà les systèmes de jeu à quelle année est-ce qu'on va les utiliser pour les Olympiades? On vous dit par exemple, les jeunes ne doivent pas utiliser les box-to-box ou encore homme à homme. Des systèmes, on n'apprend pas à un enfant, un jeune débutant en basketball, les systèmes. Non. Il y a un certain âge où on dit à partir de tel âge, les enfants doivent commencer à appliquer les systèmes. Mais quand ce sont des apprentis, ce sont juste des petits fondamentaux qu'on leur montre. Comment jongler, comment bondir le ballon, comment dribbler. On va revenir. Charles Massoudi, un petit peu aussi, c'est carrément la même question qui est adressée à vous. Si c'est sur le plan humain, qu'est-ce qui n'est pas fait, qui devait être fait, qui fait que, malgré que les comités se succèdent, on plonge, même si ce sont les mêmes têtes qui reviennent à la tête de la Fédération congolaise de basketball. Le vice-président est passé président aujourd'hui, l'éternel secrétaire, plus de 23 années, est toujours là. Je vais répondre. C'est quand même difficile lorsque Moukeni prend la parole avant, puisque c'est en même temps une bibliothèque du basket. Il évoque un tas de choses. Voilà, les aspects historiques et tout. Moi, j'aimerais quand même dire, de votre question, il y a des réponses dedans. Les problèmes d'hommes. D'abord, on ne commence pas par là. Les problèmes de moyens. Mais les problèmes d'hommes surtout. Pourquoi? On a évoqué les époques ou les périodes où le basketball congolais avait connu des succès. Vous n'avez qu'à on peut mettre de côté l'équipe nationale parce que parfois les succès de l'équipe nationale fait en sorte qu'on considère qu'il y a des choses qui marchent alors qu'à l'interne rien ne marche. Voilà. Voyons le club. Vous allez comprendre qu'il y a certains clubs qui ont parlé d'eux il y a pas longtemps, mais le fait que les dirigeants de ces clubs-là ont décroché, ou les clubs ont passé ils ont passé des mains à d'autres individus, ces clubs-là ne font plus parler d'eux. Prenez le cas de V-Club. Chez les dames, il y a un temps, vous avez vu ces V-Clubs qui trônaient sur le basketball féminin. Il était président à cette époque. Effectivement, le basketball féminin en RDC et même dans la sous-région, en Afrique centrale. On parlait de V-Club. Mais depuis que Bart est parti de la tête de ce club-là, je ne sais plus si vous entendez encore parler de V-Club. À tâtons quand même. Difficile. Ouais. Et en ce moment-là, c'était V-Club qui était opposé à d'autres clubs de Lubumbashi et consorts, et parfois avec Senses qui venait d'ailleurs toujours en dauphin. Mais après un temps, c'est la Senses qui a pris le dessus. La Senses a pris le dessus. Pourquoi? Justement parce que vous comprenez bien que c'est une société et qu'on donnait les moyens. Donc, lorsqu'on a des moyens,
on a des individus qui savent pourquoi ils sont là, vous avez des succès. Mais le moyen, c'est une question de programme, c'est une question de management. Il faut avoir de managers à la tête des entités. Et c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, la Ligue de basketball de Kinshasa. Et quand vous assistez à une compétition organisée par la Ligue de basketball de Kinshasa, par rapport à une compétition organisée par la fédération, c'est le jour et la nuit. Ça reste le basket, mais l'organisation est différente. Très différent. Donc, vous ne pouvez pas vous expliquer, par exemple, que la fédération soit incapable de pouvoir trouver un cadre convenable pour faire jouer une compétition et que la Ligue, qui est un petit élément dans un grand ensemble, puisse trouver des infrastructures adéquates pour faire jouer son championnat. Quand le plus souvent j'assiste à une compétition organisée par la Ligue de Kinshasa, et comparativement à celle qui est organisée par la fédération, qui par ailleurs bénéficie des subsides de l'État, je me dis qu'il y a un problème sérieux de management d'hommes qui reste indestructible. Est-ce que les subsides arrivent? Parce qu'on a l'impression que la fédération crie à tort ou à raison qu'elle n'a pas des moyens et qu'à chaque déplacement de l'équipe nationale, il faut des passages sur les antennes, il faut que ça crie pour appeler à l'État pour que ce dernier puisse réagir. Bon, je ne sais pas, à chaque fois qu'il passe, il y a des cris. Lorsqu'on n'est pas soi-même sérieux. On a vu il y a un ministre des Sports passé qui avait demandé à ce que les fédérations puissent amener le projet, et puis qu'en retour, après avoir reçu l'argent, voilà, ramène les justifications. Oui, qu'on le fasse 3 mois avant pour permettre une planification. Voilà. Ce qui n'a jamais été fait, parce que là nous parlons de basket, une chose qui n'est pas faite à ce temps-là. Pourquoi? Parce que déjà ceux qui sont censés le faire, ils sont occupés à faire autre chose, ou ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent amener comme en termes de planification. Conséquence, lorsqu'il reste 2 semaines, à telle date, oui, on a une fenêtre qui s'ouvre pour les dames, une fenêtre pour les messieurs, oui, mais, il y en a pour les 18, mais c'est la demande d'un contenu. Il ne suffit pas seulement de connaître les dates, parce que vous ne venez pas seulement de donner des dates. Il doit y avoir une planification. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entretemps? C'est quoi le contenu de cette planification? C'est là le problème. Bon, et puis, une chose est de dire que l'État n'a pas donné, ou on est en retard, et une autre est de venir rendre compte de ce qu'on aura fait, de ce qui a été donné. C'est là le problème. Parfois, on est au courant que l'État n'a pas encore donné le moyen, mais on n'est jamais tenu au courant lorsque l'État a donné le moyen et ce qu'on a fait de ces moyens-là. C'est là le problème. Le plus souvent, on essaye de jouer sur le fait que le sport est un domaine de la passion. On essaie de jouer de cette passion. Quand le sportif, quand la population congolaise, quand on vient dire à la télévision que l'État n'a pas encore donné le moyen, vous voyez, les léopards doivent voyager, mais 3 jours avant, il n'y a rien. Oui, ça, c'est sensationnel. En fait, voyez un peu ce que ça donne comme écho. Non, c'est pas possible. Comment le gouvernement peut laisser comme ça les léopards, quand même, les gens qui représentent le pays. Là, ça sonne. Et c'est pour ça qu'il Est-ce que c'est utilisé comme une arme pour fragiliser un peu ou mettre l'État à défaut? Le problème, Christopher, ici, c'est que nos fédérations, d'une manière générale, ont développé la politique de la victimisation. Quand elles sont mal gérées, quand elles gèrent de manière peu orthodoxe, dictatoriale, négative, illégale et autres, quand on veut frapper, on brandit le fait que ce sont des ASBL. Ouais. Mais quand il s'agit de l'argent, on oublie qu'on est ASBL. Or, une ASBL, comme une ONG autre, vit avec la cotisation des membres. Et l'appui des partenaires, s'il y en a aussi. Absolument. Mais malheureusement, nos fédérations, pour parler de la fédération de basketball comme c'est d'elle qu'on parle, on sent qu'à chaque fois qu'il y a les problèmes d'argent qui se posent, on crie à la victimisation. On condamne l'État congolais, que l'État n'a pas joué son rôle et autres. Mais quand, au retour, vous leur demandez, par exemple, de fournir un rapport d'une mission, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce qui avait poussé d'ailleurs en son temps
le ministre Serge Nkonde Chembo, qu'on salue en passant, a créé une coordination au niveau du basketball. Avant il avait nommé Bart absolument. Avant d'aller à Kigali en 2021, il y a eu cette coordination-là qui avait été nommée. Quand vous regardez aujourd'hui au niveau du judo, c'est grâce à la coordination dirigée par Nicole Lianza que l'on parle aujourd'hui du judo en République démocratique du Congo, avec les prouesses qu'il a réalisées, avec cette organisation qu'il a ramenée. Je voulais qu'on en reste là quand même. Permettez, si vous le permettez, Mukendi. C'est juste pour parler du programme d'hommes et le programme de moyens. Avant, vous voyez les judos d'avant Nicolas Lianza et les judos de l'époque Nicolas Lianza. C'est tout à fait différent. Et puis je peux vous surprendre qu'à cause des intérêts égoïstes, Nicolas Lianza a fait en sorte que l'on ait des qualifiés pour les Jeux olympiques en judo. Il y a eu de jeunes qui se sont hissés sur le chiquier africain et même régional. En Angola, on l'a vu au Cameroun et ailleurs. Alors que lorsque vous feuilletez sur le compte du trésor, c'est 0 francs donné au judo parce que il y a des gens qui avaient des signatures qui ne voulaient pas le faire. Donc pour dire que lorsqu'on a des idées, lorsqu'on a des hommes. Est-ce que Lianza a fait une bonne œuvre pour l'État? Ça veut dire qu'il s'est décidé, je ne sais par quel moyen, de trouver les fonds pour envoyer ces jeunes représenter la RDC sans rien entendre en retour. Parce que la note circulaire dont vous parlez, de Serge Sembo, à part nommer les coordinations, il avait interdit que les fédérations s'engagent à faire des dépenses pour par la suite mettre la pression sur l'État pour avoir de l'argent. Parce que la gestion... C'était une décision issue d'un conseil des ministres où le ministre des Finances avait protesté contre la démarche et c'était une décision alors du gouvernement que sans l'aval de celui-ci, aucune fédération ne peut engager des fonds pour venir chercher un remboursement plus tard. Au fait, c'était une mesure salvatrice pour arrêter l'hémorragie parce qu'il y a des fédérations qui commençaient à créer des compétitions, qui créaient des sorties bidons pour que l'État rembourse de l'argent. Alors, pour revenir à ce que l'on disait par exemple, parce qu'on était en train de faire cette comparaison avec l'ère Lianza au judo, je l'ai dit tantôt avec les binômes Lolonga et Chimba Kamuzu. Vous voyez que c'est grâce à ces binômes-là, qui n'étaient pas membres du bureau fédéral, qui a aidé le basketball masculin à sortir du gouffre. Aujourd'hui, si on parle de ce basket masculin aujourd'hui, c'est grâce à ces... Il y a aussi la révolte des athlètes un peu, avec des Kizubanata et compagnie qui avaient aussi sonné cette révolte. Absolument. Et après eux, aujourd'hui, il y a Joe Yele, tonton, qui a été nommé manager. Qui a absolument, qui a joué à Lupopo à l'époque. Tout à fait, qui a bas aussi un travail de titan, un travail remarquable dans les contacts avec les binationaux qui finalement ont accepté pour la plupart de jouer pour la République démocratique du Congo, comme ça a été le cas, ou comme c'est le cas au niveau du football. Le handball aussi a emboîté les pas. Et aujourd'hui, au basketball, on sent que tous ces compatriotes qui sont nés peut-être à l'extérieur du pays ont accepté, grâce à ces managements-là, de Joe Lolonga, Kamuzu Chimba, Joe Yele Tonton. En fait, c'est ce travail-là de collaboration que nous voulons. Et aujourd'hui, il est en train de porter des fruits. Alors, vous allez vous rendre compte maintenant. Ça va mettre sur le dos de la fédération, plus ou moins, sur une page positive de la FEBACO au moins. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on doit leur attribuer cela. Parce que ce qui se passe en coulisses n'est pas ce que nous voyons. Ouais, ce qui se passe en coulisses n'est pas ce que nous voyons. Mais notre problème ici, on ne veut pas parler de gens pour ne pas demain être considérés comme comment ils utilisent imputation dommageable. Non, mais attendez. Ici, nous sommes en train de la politique. À partir de ces gens-là seront l'institution, on ne peut pas. S'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, s'ils restent chez eux à la maison, personne ne viendra parler d'eux. Pour preuve, c'est des anciens dirigeants qui ne sont plus dans le monde des sports. Personne n'en parle. Ceux de dirigeants... des anciens athlètes qui aujourd'hui font autre chose dans la vie, personne ne les évoque. On n'en parle plus. Donc c'est que celui qui estime que son nom ne doit pas être cité dans une affaire de sport, qu'il quitte le monde sportif. Parce que s'il est là, s'il fait du bien, on va en parler en bien, s'il fait du mal, on va en parler en mal. Et non seulement qu'il quitte, mais qu'il
abandonne la gestion pratiquement de la chose, parce que c'est la chose publique. Ce n'est pas son affaire, c'est une affaire de l'État. C'est du droit des journalistes que nous sommes de relever les faits concernant. Vous allez vous rendre compte que ceux-là qui se cramponnent, ceux-là qui se maintiennent au pouvoir aujourd'hui, de la manière que tout le monde sait, parce qu'on sait toujours qu'on vient piéton dans la gestion du sport au Congo, et on répare souvent véhiculé. Avec un beau château. Je sens que Mukendi est en train d'éviter certains thèmes. Il faut pas, parce que puisqu'on parle de la gestion de basket actuellement, il faut dire tout simplement ceux qui sont à la tête du basketball aujourd'hui, ils sont là grâce à un hold-up électoral qui s'est passé à Goma. Ils ont violé les textes pour être là. Ils ne méritent pas, ils ne sont pas légitimes. Avant même qu'on parle de cet hold-up électoral, la violation ou la tricherie a commencé un peu plus tôt. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des documents signés par des gens avec des postes ou des grades qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est par exemple le statut que moi j'avais consulté, le statut notarié de la Fédération congolaise de basketball a été signé en usurpation parce que monsieur qui l'a signé n'était pas encore voté président. On va parler du président actuel de la Fédération congolaise de basketball, à l'époque vice-président, faisant office de président, il faisait l'intérim, bien évidemment. Il a signé ce statut en tant que président, alors qu'il ne devrait pas le signer comme président. Il avait la latitude de signer président Aïe. Dès lors que Boniface Moatel était déjà mort, il signait président Aïe, il n'y avait aucun problème. C'est même reconnu par la loi. Mais là, il a signé président et c'est une entorse. C'est une entorse. Et ça veut dire que dans la logique, ces statuts ne sont pas d'application. Oui. Voilà. Quand vous allez plus loin que ça, vous allez vous rendre compte que malgré le passage en force, l'article 24 des statuts était clair et stipulait que l'Assemblée générale constatant la fin ou consacrant la fin de mandat doit se tenir obligatoirement au siège de la fédération. Or, chez nous, ici, le siège de la fédération, c'est Kinshasa. Et nulle part ailleurs. Mais vous allez vous rendre compte qu'on avait amené cette assemblée à Goma. Qui était contestée par un camp. On a dû le repousser parce que pas accès à la salle. Vous savez pourquoi? Non. C'est parce qu'il y a eu des membres de l'assemblée qui n'avaient pas eu le moyen de déplacement. Or, ce qui est reconnu par le texte, que l'Assemblée, c'est à charge de la fédération, qui devait donner des titres de voyage à toutes les parties prenantes. Et malheureusement, il y a eu une sélection qui avait été faite. On a choisi ceux de son obédience, qu'on a amené à Goma pour tenir d'abord cette Assemblée générale ordinaire. La dénonciation avait été faite au niveau du comité olympique congolais. La presse avait fait son travail, mais malheureusement, on avait tout bafoué. Est-ce que ceux qui sont là sont plus puissants que les textes? Ils devraient. Christopher, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que j'en profite pour souligner de la faiblesse du manque de coordination de l'administration congolaise. Si on est en train, les gens peuvent aujourd'hui se considérer plus forts que l'État congolais, c'est justement parce que nous avons des gens qui sont placés les hauts fonctionnaires, des gens qui sont placés au haut niveau de la gestion du pays, qui ne veulent pas respecter le pays, qui ne font pas respecter le pays. Je ne peux pas comprendre, moi, que les directeurs des activités sportives et physiques et sportives puissent s'opposer au fait que la loi est en train d'être violée et qu'ils puissent ne pas reconnaître ces élections qui sont organisées à Goma, qu'ils puissent envoyer, qu'ils puissent ne pas envoyer des représentants, des représentants de l'administration congolaise, donc de sport, et bien que les dirigeants issus de ces élections, qui ne sont pas reconnus par la personne attitrée, qui est le numéro 1 de la DAPS. Un directeur de sport, celui qui est reconnu par l'État congolais, c'est lui sur qui repose en fait la gestion administrative de toutes les fédérations. Celui que l'État a promis là-bas pour voir ce qui se passe dans les fédérations qui sont en train d'opérer, qui ont la mission de l'État congolais pour opérer. Mais celui-là vous dit que ceux-ci n'ont pas fait les choses de la manière que vous avez prévu, de la manière que la loi a prévu. Mais subitement, l'État congolais accepte encore de donner le moyen à la personne qui est en train de défier l'État. Son autorité sur son sol. C'est comme si l'État congolais est en train aujourd'hui de financer les activités du rebelle. Donc, quelqu'un qui se rebelle,
Et on lui donne, il vient chercher. Il vient demander les moyens, vous lui donnez les moyens. Vous donnez le moyen pour violer encore le loi. Comme dit Charles Massoudi, le 11 novembre 2023, la même administration, le même DAPS, le directeur des activités physiques et sportives, qui prend une note adressée à la Fédération de basketball du Congo en rappelant qu'il y a eu violation de l'arrêté, je crois, 004, fixant l'organisation du sport en République démocratique du Congo. Alors, pour rappeler à ces derniers qu'il y a eu violation de leur propre texte, de leur propre statut, en envoyant ou en renvoyant ces assises de l'AGO à Goma. Curieusement, la même administration, quelques jours après, lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective, la même administration envoie son représentant aller assister pour cautionner, justement pour cautionner cette tricherie qu'il y a eu. Et pourtant, les textes ont été violés au vu et su de tout le monde. Mais malheureusement, comme l'a dit Charles, on a aimé une chose et son contraire. Je me souviens qu'à l'époque de Mathieu Kitoko, même Barthélemy Okito, ces gens du basketball ont été rappelés à l'ordre. Alors, secrétaire généraux. Secrétaire général au sport et l'autre directeur des activités physiques et sportives. Okay. Ils avaient rappelé à l'ordre les amis du basketball parce que déjà en 2018, il y a eu tricherie lors des élections organisées au siège du comité olympique congolais. Alors, bref, vous voyez. Est-ce que le COC il est complice? Parce que le COC a été saisi. Non, mais je crois que le COC n'a pas réagi. Non, je crois que souffle le chaud et le froid. Non, c'est pas la DAPS. C'est pas la DAPS qui a. La DAPS a eu injonction. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles se sont. Si l'injonction arrive à la DAPS, soit ça vient du ministère ou du secrétariat général. Bien évidemment du ministère. Ici, il faut pas. Ministère des Sports. Du ministère des Sports. Il faut pas mâcher les mots. À l'époque, vous et moi étions au cabinet du ministre. Ouais. Moi, j'étais accusé. On m'a dit que j'étais en train de m'opposer à la tenue de ces élections. Et j'étais accusé. Mais le ministre n'a pas voulu y mettre son nez, tout simplement parce que le camp qui était opposé au camp de monsieur Paulin Kabongo et de Déco Michelo, et ceux-là avaient le soutien ou la connotation de quelqu'un qui ne plaisait pas au ministre des Sports, quelqu'un dont le ministre des Sports gardait une dent pourrie. D'où, pour punir le fait que ces gens-là figurent là, il faut laisser violer le texte. Et pourquoi cela? C'est parce que ce camp-là était proche de son collègue pourtant, Patrick Mouyaya, bien évidemment, était proche de l'autre camp-là, et pour se régler des comptes, comme les deux ministres, il a dit l'ami de mon ennemi, c'est aussi mon ennemi. Voilà. Ce qui fait que l'autre camp n'a pas été écouté, et pourtant ce camp-là présentait des moyens probants de tricherie ou de preuves palpables de cette tricherie visible. Elle commence quand cette tricherie que vous pointez du doigt? La tricherie commence, comme on l'a dit, d'abord lors de la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée générale ordinaire, d'abord, qui a été déplacée avec des participants qui n'étaient pas éligibles. Je prends le cas de Félix Matunga, qui représentait la corporation des arbitres, qui avait été désavoué par ses pairs. Qui n'avait donc pas qualité. Qui n'avait pas qualité. Je prends l'exemple du représentant des entraîneurs. Simplice Chibango, paix à son âme, qui n'était pas président de l'association. Le président, c'est Émile Monga Maluku Dimozin, vivant, résident à Kinshasa, qui n'a pas été en cas d'indisponibilité, c'était à lui de décider quel autre membre devrait représenter la structure. On devait remettre les mandats au pauvre Simplice Chibango, malheureusement, qui n'avait pas eu de mandat de sa corporation. Il s'est retrouvé là-bas. Le président de la Ligue, je pense, Congo Central. du Congo Central, qui n'était pas éligible non plus. Il y avait Vicky Mangi, paix à son âme, qui a représenté l'entente de Lumbashi, qui n'était pas éligible parce qu'il n'était pas issu d'une assemblée, d'un comité élu, mais c'était une commission nommée pour gérer les affaires. Il s'est retrouvé là-bas. Pareil avec Kabongo, Scotty Kabongo, de l'entente de Colosie. Bref, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des irrégularités. Il y a eu beaucoup d'irrégularités constatées lors de cette assemblée ordinaire d'abord et ensuite élective. Mais avec tout ce monde-là, je crois que ces assemblées-là devaient être tout simplement déclarées nulles et de nul effet parce qu'il y a eu tricherie manifeste
il y a eu violation des textes qui régissent le basketball en République démocratique du Congo. Je crois qu'on peut prendre 2 émissions, 3 émissions pour expliquer. Ah bon, on a le temps. On a le temps de revenir encore pour expliquer aux téléspectateurs tout ce qu'il y a eu comme entorse, tout ce qu'il y a eu comme violation manifeste des textes, et vous allez vous rendre compte. Un autre exemple pour ne pas monopoliser la parole. En 2018, il y a eu une élection partielle avec les 5 membres du présidium qui ont été élus. Les 2 secrétaires qui ont été élus, ça fait 7 personnes. Et un trésorier, ça fait 8 personnes. Mais on avait coopté comme ça, je ne sais par quel miracle, la trésorière générale adjointe pour un total de 9 personnes sur 12. Le membre n'avait pas été élu. Alors, sur 9 personnes, le président Boniface Mouatadi est décédé. Le secrétaire général adjoint. Le deuxième vice-président Bart Kalembo avait démissionné. Il a déposé sa démission, mais jamais la fédération. L'Assemblée n'a statué dessus. C'est l'Assemblée qui devait statuer. Mais eux, ils ont considéré que Bart Kalembo avait démissionné pour preuve lors du dépôt de candidature pour concourir à la dernière élection. On a estimé qu'il n'avait pas fini des mandats, qu'il n'était pas éligible. Ok, on le leur concède. On suppose alors que Bart n'était pas éligible. Ça fait 2 personnes. Il y a le 3e vice-président Richard Chimbundu qui est décédé. Il y a le trésorier général Jean Baïka Tongolo qui a été déchu lors de l'Assemblée de 2018. Il y a encore un décès avec Augustin Kimangula Kumba. Ça fait 5 personnes sur 9. Donc le comité est resté avec 4 personnes. Il est minoritaire. Il ne peut statuer sur rien. Il ne peut pas prendre une décision. D'ailleurs, toutes les décisions, notamment celles sur la radiation des X ou Y membres du monde du basketball, n'est pas sont nuls, sans effet, parce qu'ils ne sont pas. Ce n'est même pas du pouvoir du bureau exécutif fédéral. C'est du pouvoir de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui a qualité, soit d'éradier quelqu'un ou de ne pas radier. La fédération ou le bureau exécutif propose à la radiation, mais n'a pas qualité de radier. C'est l'Assemblée qui doit d'abord examiner et écouter l'incriminé. Ça veut dire qu'on ne peut pas suspendre quelqu'un sans l'avoir au préalable écouté. Suspendre à titre conservatoire, mais pas aller jusqu'à radier. Parce que radier, c'est Parce que ce qui arrive à Lubumbashi, encore cette même fédération, c'est la même politique. On met de côté un comité élu qui a encore la possibilité d'avoir le quorum matin pour appeler une assemblée élective. 5 membres sur 8, on parle des minorités. On met tout le monde de côté, on nomme une assemblée de 8 personnes. Moi je pense qu'il y a un problème. Vous savez, tout c'est fait, c'est le gangsterisme qui est en train de se faire ici. Monsieur, vous connaissez mieux que quiconque les méthodes de monsieur Dédé Comichelo et de monsieur Paulin Kabongo. Monsieur Dédé Comichelo, je me souviens avoir assisté à une rencontre, même pour la ligue de Kinshasa, à l'époque où les clubs demandaient le départ de monsieur Trésor Nganga. Quand le monsieur débarque à Kassavubu, quand le monsieur débarque, il n'a personne d'écouter, il n'a besoin d'écouter personne. C'est le club qui sont les sociétaires qui sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la méthode de tel ou tel autre. Quand monsieur arrive, vous estimez qu'il est en train de parler à ces petits gamins. Non, c'est le papa qui arrive dans la maison, il parle à ces petits gamins. Mais les sociétaires qui ont droit, vous savez que sans les sociétaires, la ligue, les lois reconnaissent les droits des syndicats, reconnaissent les droits aux sociétaires, le droit de réclamer lorsque ça ne va pas. Mais il vient, il gronde comme un parent qui est en train de gronder sur un enfant qui n'a pas fait de bons résultats à l'école. Non. Ces méthodes-là, moi je voulais quand même demander aux gens on va y arriver avant de clôturer, on est en train d'y aller, on va y aller avec ce que vous avez arrivé. Je voudrais quand même moi m'adresser aux férus du basketball. Ils sont complices. Oui, d'arrêter parce que quand j'entends les gens dire le coq, non, c'est le coq qui est complice. Mais attendez, le coq a quel statut par rapport aux fédérations? C'est la fédération des fédérations. Donc elle a quand même une voix. Non, le coq n'a pas le pouvoir. Le problème, c'est que le coq, si le coq peut intervenir, c'est juste en termes de médiation. Okay. Mais ce que les gens oublient, c'est quoi? C'est que quand il y a eu un problème du genre, un problème de texte, entre le coq et
et le secrétariat général à l'époque. Vous vous souviendrez que M. Barthélemy Okito et M. Amos Mbakitenge étaient en couteau tiré. C'était toujours pour les mêmes problèmes. Alors, qu'est-ce que vous voulez attendre du coq? Que le coq vienne dire quoi dans un dossier pareil où le coq lui-même a déjà connu des problèmes de ce type? Que le coq vienne dire quoi? Moi, j'étais face à ces problèmes, je m'étais comporté de la manière X. Et je vais demander à l'autre de se comporter de la manière Y. Non, soit il garde silence, soit il conseille aussi à cette fédération d'appliquer la même méthode que lui. Ici, les grands fautifs, pour ma part, restent l'État congolais. Non, d'abord, les animateurs du ministère des Sports. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas faire respecter l'État congolais. Parce que si les fédérations, aujourd'hui, les fédérations peuvent se dire, bon écoutez, nous sommes des fédérations, nous ne dépendons pas de l'État congolais, nous dépendons de nos fédérations internationales. C'est bien beau, c'est une bonne chose. Mais je voudrais quand même demander à l'État congolais de prendre l'exemple des fédérations. Ces fédérations existent par décret. Oui, voilà. Ça veut dire que l'État peut retirer le décret et le basket. L'agrément tout simplement de la fédération. Comme ça, vous respectez vos fédérations internationales. Arrêtez, on va dire. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, prenez le cas du Congo-Brazzaville. Lorsqu'il y a eu ingestion de l'État, mais la CAF n'a pas badiné. Ouais, vous comprenez? Les fédérations ne les badinent pas. Donc, les fédérations, lorsque les fédérations constatent que l'État s'est ingéré, l'État s'est ingéré. Elles sont premières à aller accuser pour se protéger. Non, ils retirent directement, ils vous retirent. Mais qu'est-ce qui manque maintenant à l'État congolais aussi? D'être intransigeant. Oui, pour se faire du moins respecter. Je ne peux pas comprendre, moi, parce que là, dites-moi, quel est ces responsables de la fédération de basketball qui va respecter le secrétaire général ou le directeur au sport? À quelle valeur aujourd'hui face aux responsables de la fédération? Est-ce que ce n'est pas l'État lui-même qui a dépouillé ces gens de tout leur pouvoir, bien évidemment, en les laissant à la merci, sans moyens, sans bureau comme il faut, en les laissant à la merci des dirigeants? Quand on prend seulement l'exemple de cette assemblée ordinaire dont on a parlé tout à l'heure, de la fédération congolaise de basket. Absolument. Si et seulement si le DAPS avait joué son rôle, comme il avait rappelé à l'ordre de la fédération, et que celle-ci s'était entêtée. Les DAPS a joué son rôle. Oui, les DAPS devaient insister. Et après, un deuxième recadrage ou rappel, par exemple, si les dirigeants continuent à s'entêter, c'est simple, on leur retire oui, mais malheureusement, les retraits, ce n'est pas du pouvoir du directeur. Moi, les directeurs que j'ai personnellement d'ailleurs rencontrés dans son bureau à l'époque, je ne vois aucune responsabilité à son chef. Parce que le problème, c'est qu'il a eu les injonctions venant d'en haut. Malheureusement, ce sont ceux-là qui ne font pas respecter l'État congolais. Ce sont ces injonctions qui ont fragilisé le DAPS. Bien évidemment. Est-ce qu'il y a prescription sur la chose? Est-ce qu'en ce moment, l'État se dit, il n'est pas tard de bien faire, je veux voir clair, je veux statuer? On va supposer la personne de M. Boudimou qui va rappeler le DAPS et ceux qui se sont plaints ou perdu les élections et ceux qui se sont imposés parfois de tricherie. Venez, je veux voir clair dans la situation. Est-ce que c'est faisable ou au bout d'un moment, l'État ne peut pas se saisir? D'abord, le grand problème, c'est de savoir quel est l'intérêt. Le problème, c'est que est-ce que les animateurs des institutions, les animateurs au niveau du ministère des Sports, voient-ils l'intérêt des sports ou d'abord leurs intérêts? Parce que quand vous voyez la manière... Vous verrez leurs intérêts dans quel sens? Voilà, parce que quand vous voyez la manière dont cette affaire s'est déroulée, vous comprenez que c'est lui qui a la signature au ministère des Sports. Regarde, il voit, bon, moi c'est quoi mon problème dans ça? Bon, Basilana. Et pourtant... Il peut jouer l'arbitre. Ce qu'il faut faire respecter, c'est d'abord l'État congolais. C'est ce qu'il faut faire respecter. Les lois de la République. Ça doit être impersonnel. Ce n'est pas que, bon, moi, ministre... C'est pour X, mais pour Y, ça ne s'applique pas. Voilà, vous comprenez. C'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Tout ce qu'on est en train de décrier aujourd'hui. Bon, dites-moi aujourd'hui, si l'État congolais se décide de ne plus donner le moyen à cette fédération, à cette fédération ou à ces comités qui n'ont pas été élus selon les lois de la République, selon les lois qui régissent le basketball congolais. Vous estimez que ces gens-là vont continuer à être arrogants comme ils l'ont été? Parce que je parie, ceux qui sont là, vous allez vérifier, ils n'ont jamais dirigé un seul club, ils n'ont jamais dépensé de leur argent pour acheter des Ils ont dirigé des clubs et radiés aussi.
Je me rappelle que le président de la fédération a été à l'époque chassé chez de baisser le popo à l'époque, où il a été viré. Par les Minga. L'actuel CG est passé par Centre-Omer aussi, je pense qu'il a dirigé mais attendez. Centre méthodiste de la Rochine. Oui, le palmarès. Là, c'est autre chose. Ça, parce que le problème, c'est parce que diriger, oui, voilà, nous avons vu des clubs quitter le marché de la liberté jusqu'au stade de martyrs à pied. C'était quand même quand Charles parle de palmarès ou bilan, c'est là justement où on revient à une question fondamentale que vous aviez posée sur ce qui peut être à la base, c'est crise. Il y a crise d'hommes ou tout simplement quel est le problème de moyens. Profil. Alors c'est ça justement les profils. Aujourd'hui les gens qui viennent aux affaires, on sait tous comment ils viennent. Ils viennent comme des agneaux et une fois qu'ils sont aux affaires, ils deviennent des lions. Ils rugissent quand ils veulent. Lions qui ont voulu dévorer. On a quelques petites 5 minutes. Yves Lescholier, Dieu merci, vont nous donner 5 minutes. Ils intimident la presse. Ils veulent museler la presse. Chaque fois que vous commentez une décision, on vous brandit des menaces. Non, ce sont des imputations. Par exemple, vous sortez à peine. Vous, par exemple, vous sortez à peine d'une confrontation qui a poussé à ce qu'on vous retienne pendant 24 heures au parquet de Kalamou. Je dirais en un mot, plus d'une décennie, la République démocratique du Congo, notre pays, a été humiliée à domicile au stadium de martyrs, qu'on a appelé par la suite Maboussa Eseka, battu par forfait à domicile par le Gabon, parce que M. Komichelo avait falsifié l'âge d'un athlète. Toutes elles étaient nées dans le même hôpital. Non seulement qu'ils étaient nés dans un même hôpital, mais ces joueurs-là étaient venus du Bas-Congo, Congo central, Bas-Congo à l'époque. Katouti. On avait falsifié l'âge de cet athlète-là. Et conséquence, il y a la présidente gabonaise de la fédération gabonaise qui avait eu écho de cela. La République démocratique du Congo a essuyé une humiliation à domicile. Je me souviens que lors de ces matchs-là, il y avait dans le gradin des éminents secrétaires sportifs comme Wembo Osako, paix à son âme. Il y avait Aimé Luituku, il y avait CG Fan Yin Mouchid. En tout cas, ils étaient prêts à lapider la Fédération de basketball du Congo et son administration. Qui était là-bas? Qui représentait l'administration de la Fédération? L'administration, c'était André Dédé Komichelo Monakasson. Et il a même été interpellé par la justice. Au casier judiciaire. Au casier judiciaire. Parce que ça veut dire qu'avec un casier judiciaire qu'il a, il ne pouvait pas postuler. Parce que c'était inadmissible. Pour postuler, il faut avoir de l'éthique. C'était inadmissible que l'on perde chez nous à domicile, à Kinshasa. Je précise bien, à Kinshasa. Et monsieur veut s'éterniser. Pour avoir triché, falsifié l'âge d'un athlète. Voyez le l'opprobre qu'on avait jeté sur la République démocratique du Congo. À domicile, ce n'était même pas en déplacement, mais jouer à c'est juste. Est-ce que la GSC, oui, le temps que vous achevez, est-ce que la GSC a été saisie avant ce qu'ils ont fait à Jean de Dieu Mukendi? Est-ce qu'ils ont saisi l'Association des journalistes sportifs du Congo sur le cas pour vous signifier ne serait-ce que de la démarche ou pour se plaindre pour les journalistes qui, ou sur les journalistes qui font leur travail? La Fédération de basketball du Congo, comme c'est le cas aussi de certaines autres fédérations, ne reconnaissent la valeur du journaliste ou de structures organisant le journaliste que lorsqu'ils ont besoin de demander de l'argent auprès de l'État congolais. C'est à ce moment-là qu'ils courent derrière les journalistes pour qu'ils aient leur contribution, leur concours pour obtenir de l'argent de l'État congolais. Une fois qu'on leur donne de l'argent, ils peuvent dépenser comme ils veulent. Ça, c'est devenu ce journaliste-là n'a pas le droit de venir demander des comptes pour dire qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que l'État vous a donné. À ce moment-là, c'est devenu une fédération indépendante. Vous devenez quelqu'un qui vient, un diffamateur, et l'association des journalistes sportifs du Congo n'a jamais reçu une seule correspondance de la part de la fédération de basketball du Congo. Se plaignant du comportement de M. Mukendi. Oui, de ce qu'aurait fait Jean de Dieu Mukendi. Rien du tout n'a été fait, alors qu'ils savent pertinemment bien un dossier de sport, c'est règle au sport, et que si un confrère se comporte, il y a de mécanismes pour pouvoir le rappeler à l'ordre. Il est un droit de réponse. Voilà, mais puisque l'objectif était de pouvoir intimider, humilier
réduire au silence les journalistes. Voilà pourquoi, devant le magistrat, on va demander à monsieur de juste demander pardon et comme ça signer. Et ils vont se pavaner de gauche. Ça veut dire que le dossier en soi, il n'avait rien de sérieux pour aller exiger non, mais parce que j'ai appris que voilà, et ils disent il faut qu'on fixe le dossier devant les juges et c'est là leur objectif. Qu'ils le fassent, mais on promet que c'est là qu'on va maintenant sortir ouvrir le placard. C'est là qu'on va maintenant, s'ils veulent, parce que le dossier, il y en a. Le dossier, il y en a. Exemple, par exemple, 2018, 19 ou encore 20, où la Fédération tunisienne avait octroyé à la République démocratique du Congo la possibilité de faire 50% des dépenses. Les restes, c'est repris en charge par la Fédération tunisienne. L'État n'a jamais été informé, mais a continué à donner les moyens comme si c'était l'État qui prenait en charge tous les séjours, n'étant pas au courant que les 50% disparaissaient. Christopher, les jours qu'il y aura études minutieuses, rubrique par rubrique, des états des sommes déposés au niveau du trésor public. Les 422 000 récents contre le Cameroun ici. C'est ces jours-là que l'État congolais comprendra comment le trésor public est torpillé. Je me souviens d'une compétition à laquelle avait pris part le BC Mazembe de Lubumbashi, qui s'était joué au Cameroun, où on vous dit le transport par jour, $1000. Dans les états de somme, on mettait comme ça $1000 par jour. Quel est ce transport? Il s'est déplacé de ville en ville ou quoi? Pour juste quitter l'hôtel pour le lieu de la compétition, du match ou les stadiums. On vous dit $1000 par jour. Alors je dis bien les jours que l'inspecteur général ou l'inspection générale des finances ouvrira l'œil et les bons pour étudier minutieusement. Il faut s'autosaisir des dossiers. Non, c'est ce jour-là que moi, je crois que le trésor public est saigné à blanc. Parce que il y a ces on est arrivé à terme. Allez-y, Charles, on va clôturer. Lorsque le journaliste dénonce les faits pour le bien de la République ne lui vient pas en soutien. On sait que le journaliste peut aider aussi. Et même dire que dans la République, il y a une chaîne qui relie ceux qui torpillent et ceux qui sortent l'argent. Finalement, on est tenté de le croire. Vous n'avez qu'à voir. Parce que là, nous sommes en train de le dire à la télévision, n'est-ce pas? On est en train de le dire à la télévision. Après, on va être inquiété et menacé. Oui, voilà. C'est pas pour notre bien à nous qu'on le dit. On le dit, c'est pour le bien de la République. Il y a des gens qui sont des sentinelles de la République à la matière. Vous comprenez? Et c'est la presse qui est ce quatrième pouvoir. Voilà, mais maintenant, lorsqu'on le dit pour le bien de la République, on se fait inquiéter. Parfois, il y a des gens même qui savent, qui comprennent qu'il y a quelque chose là, mais au lieu de pouvoir creuser pour trouver la vérité, ils se mettent du côté du bourreau, du côté du détracteur, parce qu'on estime que lui, il a des connaissances, parce qu'on estime que lui, il a des moyens, il est l'ami de consort. Voilà, vous comprenez. Et puis après, on va dire non, vous avez une presse complaisante. Que faudra-t-il encore faire pour aider la République à pouvoir se faire respecter, pour aider la République de pouvoir économiser des moyens, les canaliser pour les gens qui ont des projets? Si les moyens sont canalisés, il y a lieu de sortir le basketball de cette torpeur, de cette difficulté. Bien évidemment. Je vous ai dit ici tout à l'heure que l'image que le basketball présente aujourd'hui, c'est grâce à ces prouesses de l'équipe nationale. 2, 3, 4 personnes. Avec les joueurs qui ne sont pas formés par la fédération, qui ne sont pas formés avec la politique fédérale, des joueurs qui proviennent de la France, partout en France, ailleurs, ouais. qui n'ont pas appris ici grâce à un programme de développement, qui ont bénéficié de l'apport de ces pays d'adoption. Oui. L'État congolais ne subventionne pas les fédérations, ça c'est connu, on doit être franc. Et comment il fait qu'ils ont banata GG pour construire un siège, payer, construire un siège et prévoir de le rendre à l'État congolais au nom de la FECOBAF? Ils sont tous pris en charge par l'État. C'est pour vous dire que ce qu'on donne là aux gens, on commence parce qu'on parle de basket, ce qu'on donne là, on donne plus que ce qu'on devait. Dans les états de somme, le match aller-retour contre le Cameroun, les états de somme étaient de 420 ou 428 000 $. Oui, mais maintenant, vous voyez un peu le modèle du management, le modèle de quelqu'un qui a une vision, le modèle de quelqu'un qui aime la République, le modèle de quelqu'un qui aime la discipline, le modèle de quelqu'un qui respecte ses compatriotes. Dans ce qu'on a donné, il a trouvé quand même une marge. Il s'est dit, on achète un siège pour la fédération, on construit et on donne à la fédération. Et moyen de locomotion. Voilà, un moyen de locomotion pour une fédération qui n'a pas 3 ans d'existence. Sans compter qu'il faut plus de logistique
ça va aller peut-être à 9 millions de francs minimum pour un fauteuil des sports. Voilà. Allez-y voir combien, une quarantaine. Alors, et que d'autres vous disent, l'État ne donne rien, l'État ne donne rien, alors qu'ils passent le temps à la télévision en train de quémander de l'argent. C'est pas normal. Charles Massoudi, tout cela, absolument, ça se résume en un mot, les profils d'un dirigeant. Oui. Quel est le profil d'un bon dirigeant des sports en général en République démocratique du Congo et particulièrement au niveau du basketball? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui viennent avec des idées, des gens comme les Kizubanata, dont on loue les qualités, il y a les Arthur Luango, il y a les Steph Pagna qui longtemps est dedans. Bref, Trésor Nganga, aujourd'hui par exemple, le 3 contre 3. Le point focal du 3 contre 3. Il fait tout le travail, mais tout le mérite. Pourquoi il ne voudrait pas en faire une fédération? On va peut-être revenir là-dessus, monsieur. Il y a tellement de choses à dire. Jean Massoudi, un dernier mot? Non, c'est bon? Je pense que ça va. Peut-être juste répondre à cette question. Pourquoi il ne voudrait pas? Combien de fois vous n'avez pas vu des gens combattre les Jacques Zubanata aujourd'hui? Vous voyez quelqu'un qui n'a pas 3 ans. C'est seulement en 2 ans, la fédération a un siège. De promotion. C'est ce qu'il va bientôt remettre à l'État congolais. Voilà, pas pour lui. Voilà, vous comprenez un peu. Il ne l'a pas acheté pour lui, mais pour la fédération. Voici des personnes que l'État doit continuer à encourager. Que d'autres, lorsqu'on fait bien les choses, on applaudit. Lorsque vous ne faites pas bien, ça ne sert à rien de nous amener au tribunal, à aller chercher des pépins. Faites bien votre chose, on va applaudir. Vous ne faites pas bien les choses, monsieur. C'est l'argent de la République et que vous prenez, on a le droit de demander ce que vous en faites. Merci beaucoup, monsieur. Raison pour laquelle, on va finir par ne pas terminer cette émission. Raison pour laquelle l'État s'existe. Parce que quand on vous amène en justice, les magistrats qui vous auditionnent ne maîtrisent pas le fonctionnement du sport. Du basket. Lui se base juste sur une plainte déposée contre X ou Y. Il vous pose des questions sur base de cette plainte-là. Alors que au-delà de ça, le fonctionnement est bien différent. Voilà pourquoi les pairs ont créé le tribunal d'assistance au sport. Parce qu'au TAS, le TAS est géré par des juristes qui connaissent le sport, par des anciens dirigeants sportifs qui connaissent et qui peuvent élargir un procès, qui peuvent élargir une audition avec des questions techniques parce qu'ils savent que vous allez sortir la matière que vous avez en vous plutôt que de vous poser une question sur la diffamation, une question sur les imputations dommageables. On le veut bien, la loi sur le numérique existe, mais que cette loi-là ne muselle pas la presse la complicité. Merci à vous, monsieur. On va finir par ne pas terminer cette émission. Comment vous interprétez, c'est ça le problème. Le problème n'est pas au niveau de la loi. La loi, elle n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que quand on dit que quelqu'un a reçu 400 000 $ et qu'il n'a utilisé que 200, on ne sait pas d'où sont partis les 200 autres. Vous appelez ça diffamation? Non. Ce n'est qu'une dénonciation. Allez, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission ô combien intéressante. Ce n'est que le début. On va faire des séries comme ça jusqu'à la fois basketball pour essayer d'aider la discipline et la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Nos remerciements vont tout droit à la direction de programme, bien évidemment. On pense à Alain Kachala, clin d'œil à Yves Lechouangué. Dieu merci Kifou qui a été avec nous. Évidemment, c'est Andrea Addison Nzunamesu qui nous a réalisé. On va dire chapeau à tout le monde qui a été derrière. Allez, portez-vous très très bien chez vous. Merci. C'est gentil.